Bienvenue dans votre chaîne. Aujourd'hui, on explore un exemple mathématique qui est juste parfait. C'est le calcul d'une intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus x, mais à la puissance 1445, Un nombre énorme. et le tout multiplié par sinus x. Le premier réflexe, c'est de se focaliser sur ce 1445 et de presque paniquer. Ce n'est pas du tout le nombre, c'est la relation entre les deux fonctions. Cosinus x et sinus x. Et là, il faut se souvenir d'un détail fondamental du calcul. La dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Notre problème contient donc une fonction et, à un signe près, sa propre dérivée. On transforme sinus en moins sinus, C'est ça, pour faire apparaître la dérivée exacte de cosinus. et là tout s'éclaire. Il y a une formule générale qui est très directe. L'intégrale de f' fois f à la puissance n. Oui. C'est simplement f à la puissance n plus 1, le tout divisé par n plus 1. Ah, d'accord. Dans notre cas, f, c'est cosinus x, et n, c'est 1445. On applique la formule, sans oublier le signe moins qu'on a sorti, D'accord. et on obtient une expression beaucoup plus simple. Moins 1 sur 1446, multiplié par cosinus x à la puissance 1446. Et voilà. Toute la complexité de l'intégration, c'est plouf, c'est résolu. On évalue d'abord à la borne supérieure, pi sur 2. D'accord. Le cosinus de pi sur 2, ça vaut 0. 0. Et pour la borne inférieure, 0. Pour x égale 0, le cosinus de 0, c'est 1. C'est fascinant. Donc tout ce calcul monumental se résume à évaluer notre expression. 1 sur 1446, C'est la réponse C. exactement. Le grand nombre effrayant nous a en fait gentiment donné la réponse. Le 1445 n'était pas un obstacle.